La pendule du temps a commencé à égrener ses secondes dès le moment où nous avons poussé notre premier cri. Tout ce qui reste à déterminer ensuite, c'est le quand, le comment et le où. Mais une chose est certaine, tout le monde doit y passer et votre tour viendra également. Alors, comment gérez-vous le fait que vous allez mourir un jour ? Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. Vous vous souvenez très certainement de Hannah Nicole Smith, dont l'histoire ressemble étrangement à celle de Marilyn Monroe, avec en prime la plastique pulpeuse et la blondeur. En 1993, alors qu'elle a 26 ans, elle épouse le milliardaire Howard Marshall, dont elle finira par hériter 88 millions de dollars. En 2006, elle donne naissance à une petite fille, Danny Lynn, héritière potentielle de plusieurs centaines de millions de dollars. Hannah Nicole Smith meurt à l'âge de 39 ans le 8 février 2007, non sans avoir fait inscrire sur le certificat de naissance de sa fille le nom de son compagnon et avocat, Howard Stern. Mais voilà que son ancien compagnon, Larry Birkhead, croit être le père biologique. Le 9 février, le prince Frédéric von Anhalt, époux de l'actrice Zaza Gabor, revendique à son tour la paternité de Danny Lynn. Le 10 avril 2007, les résultats du test ADN les départagent. C'est le photographe Larry Birkhead qui est déclaré le père légitime. Ça ne change pas le cours de l'histoire, me direz-vous. Mais cela me fait réfléchir à une chose qui vous a probablement traversé l'esprit également. Pourquoi les médias accordent-ils tant d'attention à la mort d'une célébrité ? Bien que les vedettes fassent partie de notre paysage quotidien, cela n'explique pas la fascination morbide que la mort exerce sur nous. Même si nous tentons d'évacuer l'idée de la mort, nous sommes malgré tout irrésistiblement attirés par elle. Est-ce parce qu'inconsciemment, elle nous rappelle que nous aussi allons un jour quitter ce monde pour toujours ? Voilà des milliers d'années. Le sage inspiré écrivait ceci dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 9 et le verset 5. Ecclésiaste, chapitre 9 et le verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. La Bible dit que les vivants savent qu'ils mourront. Il fut une époque où je voulais à tout prix que le temps passe très vite, surtout à l'école, à cause des plus grands qui tyrannisaient les plus petits. Mais aujourd'hui, je freine des quatre fers et je laisse volontiers passer les autres lorsque la grande faucheuse brandit sa faucille. Même si le monde a existé avant nous, nous avons un peu de mal à imaginer qu'il va continuer d'exister sans nous. Il nous est difficile d'imaginer la planète continuant de tourner du point de vue de quelqu'un d'autre sans que nous y soyons. Et pourtant, cela se produit à chaque seconde. Plus de 150 000 personnes meurent dans le monde chaque jour. Le plus perturbant, c'est que nous aussi, nous ferons un jour partie de ces statistiques anonymes. Et la question que je voudrais vous poser aujourd'hui est simple. Comment gérez-vous cette réalité ? C'est Laurent Michel Vacher, écrivain et philosophe natif de France mais établi à Montréal, qui, quelque temps avant son décès en 2005, commentait Montaigne dans son livre intitulé « Une petite fin du monde, carnet devant la mort ». La mort n'est certainement pas l'apogée, l'instant suprême, l'objectif ultime de l'existence. Ce n'en est que le terme ou la fin. Le sens de ce qui l'a précédé, de la naissance à l'accomplissement, ne provient pas spécialement d'elle, mais de tout ce que nous avons fait durant notre vie active.
car nous ne nous définissons évidemment pas par notre mort, mais seulement par l'ensemble de nos choix et de nos actions, dont nous ne sommes en fait que la somme totale. À qui viendrait l'idée que toute la signification d'un roman dépendrait uniquement, non pas même de la dernière phrase, mais du point final? Un peu plus loin, il ajoute « Si l'on m'avait décrit il y a 10 ou 20 ans, alors que j'étais relativement au sommet de ma forme, l'état dans lequel je me retrouve aujourd'hui, à moitié défiguré, très affaibli et de plus en plus envahi par la maladie, j'aurais affirmé que je le jugeais dégradant et indigne et que je préférerais être mort. Mais les choses se sont déroulées par étapes et je m'y suis adapté, peu à peu. L'opinion que j'avais alors était toute faite d'abstractions et de théories, alors que ma vie aujourd'hui est concrète et bien réelle. » Vouloir apprivoiser la mort, comme Montaigne le suggérait, ne satisfait pas tous les esprits. Instinctivement, nous sommes poussés, malgré nous, à vouloir prolonger la vie, à reculer l'échéance. Si la mort était dans l'ordre naturel des choses, alors pourquoi s'acharner à inverser cet ordre naturel? Les évolutionnistes vous diront que c'est parce que nous avons un instinct de conservation inné et envahissant que nous tentons l'impossible pour survivre, parce que le processus même de l'évolution repose sur la survie du plus apte. Mais cette explication ne répond pas au pourquoi fondamental. Pourquoi avons-nous cet instinct de survie? Si nos lointains ancêtres ont rampé hors des marécages voilà quelques milliards d'années, pourquoi l'ont-ils fait? Et s'ils sont passés de mutation en mutation, quelle force les y a poussés? Vous voyez où je veux en venir? La théorie de l'évolution n'explique pas la raison d'être de l'instinct de survie. Il n'existe non plus aucune raison pour que l'évolution se fasse uniquement du plus simple au plus complexe au fil des mutations. Quelle est sa raison d'être? Enlevez Dieu du tableau et vous n'avez plus aucune raison de trouver des schémas prédéfinis ou des tendances au perfectionnement dans l'univers. Puis, vous n'avez plus de nécessité d'un quelconque instinct de conservation. À combien plus forte raison ne pouvons-nous trouver non plus de finalité à la mort? En conséquence, nous combattons l'idée de la mort parce qu'instinctivement, nous nous rendons compte qu'elle n'est pas une fin logique. C'est bien ce que la Bible dit, en tout cas dans le projet originel de Dieu pour l'humanité. La mort n'est apparue qu'à cause d'une séparation entre le Créateur et sa créature. Ce sont vos iniquités, dit la Bible, qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui l'empêchent de vous entendre. Selon la Bible, lorsque la race humaine vivait en parfaite symbiose avec son Créateur, l'homme possédait un bail éternel sur la vie et la mort ne faisait pas partie de son futur. Mais lorsque nos premiers parents ont délibérément choisi l'autogestion et la rébellion face à Dieu, ils se sont coupés de la source de la vie. C'est un peu comme le fait de débrancher un ventilateur. Au début, les pales ont encore suffisamment d'énergie pour continuer de tourner, mais elles finissent par s'arrêter. Il en est de même de la création de Dieu. Lorsque nous nous débranchons de Dieu, nous pouvons continuer un certain temps sur notre élan, le temps d'une vie, mais coupés de la source, nos batteries s'épuisent et nous finissons par mourir. Voilà pourquoi il nous est dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6 et au verset 23, cette affirmation suivante: « Le salaire du péché, c'est la mort. » Ce verset nous ramène à mon propos initial. Sachant ce que c'est que la mort, comment réagissons-nous? Si la mort est la conséquence de la rupture de notre relation avec Dieu, nous ne devrions pas être trop prompts à l'apprivoiser, car ce serait comme se complaire dans un divorce traumatisant avec son cortège de conséquences. J'ai entendu de la bouche de chrétiens bien pensants que la mort ne devrait pas provoquer de chagrin. Je n'en suis pas si sûr.
Bien des hommes de Dieu ont eu du mal à gérer le problème de la mort. Un exemple, dans le livre de l'Ecclésiaste, l'homme le plus sage que le monde ait connu médite sur la mort. Ecclésiaste, chapitre 1er, à partir du verset 2. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Riche ou pauvre, sage ou insensé, égoïste ou généreux, nous mourrons tous. Et cette idée ne semble pas réjouir particulièrement le sage. Le prophète Ésaïe parle d'un roi bon et pieux, du nom d'Ézéchias, à qui il est chargé d'annoncer sa mort prochaine. Loin de jubiler, le roi se lamente. Ésaïe chapitre 38, à partir du verset 1er. Ésaïe 38, versets 1 à 3. Ésaïe dit « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Aux yeux d'Ézéchias, la mort n'était pas un simple passage vers un sort meilleur ou une délivrance de la monotonie de la vie. Comme vous et moi, cette idée lui faisait peur. Comparez ce récit avec un texte de la littérature grecque. Lorsque Socrate fut contraint de boire la ciguë, il s'en saisit et calmement rassura ses disciples en leur disant que la mort n'était qu'une passerelle lui permettant d'échapper au monde matériel pour accéder à une meilleure existence. L'homme de Dieu a le cœur brisé à l'idée de la mort, tandis que le philosophe grec n'a aucun problème avec la mort. Jésus lui-même ne considérait pas sa mort prochaine comme naturelle. Au 11e chapitre de Jean, Jésus, à l'entrée du tombeau de l'un de ses meilleurs amis, réagit comme vous et moi. Il pleure. Il montre ainsi que la souffrance provoquée par la mort est une attitude appropriée chez le chrétien. Selon la Bible, vous êtes parfaitement en droit de pleurer. Le sol que vous foulez n'a pas été créé à l'origine pour abriter des pierres tombales. La solitude cuisante et le sentiment de perte douloureux que vous éprouvez à la disparition d'un être cher ne s'inscrivaient pas dans le projet d'origine de Dieu. Vous êtes légitimement en droit d'avoir mal. La Bible dit que lorsque Jésus fit face à la perspective de sa mort prochaine, il a été profondément troublé. S'étant éloigné de ses disciples d'une distance d'un jet de pierre, il s'agenouilla et pria en ces termes. Luc chapitre 22, versets 42 à 44. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. La mort de Jésus comportait bien plus que tout ce que nous pourrions endurer. Il savait ce que représentait la conséquence ultime du péché, une inversion totale de l'ordre naturel des choses, la tragique destruction de la création jadis parfaite de Dieu. Tant il est vrai que plus vous vous approchez de Dieu, plus le péché et ses conséquences vous apparaissent odieux. Il est légitime pour un chrétien d'être troublé à l'idée de la mort. Telle une horrible et douloureuse cicatrice, elle nous rappelle de manière constante la souffrance que nous avons infligée au cœur de Dieu. Et pourtant, la Bible nous invite dans le même temps à y voir un réconfort. Première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4 et le verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres,
qui n'ont point d'espérance. Paul serait-il en train de contredire ce que nous venons de démontrer? Absolument pas. Il nous invite à ne pas nous affliger comme ceux qui n'ont point d'espérance. Il explique dans les versets suivants pourquoi notre tristesse ne devrait pas ressembler à celle du reste de l'humanité. Versets 14 à 17, nous en lirons des extraits. « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Voilà la grande espérance du chrétien. Parce que Jésus est mort à notre place, la tombe n'est plus un lieu redoutable. Nous pouvons pleurer ceux qui nous ont quittés, mais nous possédons l'espérance qui transcende toutes les peurs. Jésus revient bientôt, et lorsqu'il apparaîtra, les tombes s'ouvriront et la tragédie de la mort ne sera plus. Paul termine son discours par ces paroles, au verset 18. « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » En tant que chrétiens, nous sommes en droit d'être attristés et de haïr les conséquences du péché. Même si je suis triste devant une tombe, Dieu m'invite à ne pas craindre la mort. Il a fait disparaître les aiguillons de la mort et un jour, elle sera définitivement éradiquée. Lisons cette promesse dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21 et le verset 4. Apocalypse, chapitre 21 et le verset 4. « Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Si les larmes font partie du pèlerinage chrétien, un jour Dieu les essuiera. Cette promesse est rappelée 2 fois dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21 et au chapitre 7. Au chapitre 7, à partir du verset 16, il nous est dit « Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Haïr l'idée de devoir mourir n'a rien de contraire à la dimension de notre foi. Cela veut simplement dire que vous êtes un être humain et que vous avez conscience de la gravité de la mort. Mais en même temps, Dieu vous invite à vous consoler par l'assurance qu'elle ne sera pas éternelle. Le psaume 116 nous dit qu'il est une mort qui a du prix aux yeux de Dieu. Psaume 116 et le verset 15. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Toutes les morts n'ont pas la même valeur aux yeux de Dieu. Si ceux qui refusent de lui faire confiance meurent sans espérance parce qu'ils ont choisi de vivre séparés de Dieu pour l'éternité, ceux qui auront aimé son avènement se réjouiront de ce que Dieu les voit dans la perspective de l'espérance de la résurrection. Le retour de Jésus est l'espérance ultime du chrétien, comme elle est aussi l'espérance de Dieu. Si vous n'avez jamais connu l'aiguillon de la mort, celle-ci vous atteindra un jour ou l'autre. C'est pourquoi je veux partager avec vous la paix et le réconfort que la connaissance de Dieu procure. Votre tombe sera-t-elle un trou béant, sans espérance, ou bien votre départ de cette vie sera-t-il précieux aux yeux de Dieu? L'épître de Paul aux Corinthiens contient l'une des promesses les plus réconfortantes de la Bible. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 15 et le verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Très bientôt, les dernières funérailles seront célébrées et le dernier couvercle sera posé sur le dernier cercueil. Le jour vient où nous n'aurons plus jamais besoin
de dire adieu à quiconque. L'espérance la plus grande qui remplit de joie mon cœur, c'est de rencontrer et de voir mon céleste Rédempteur. L'espérance la plus grande qui remplit de joie mon cœur, c'est de rencontrer Jésus mon Sauveur. Il n'y aura plus ni détresse, ni larmes, ni douleur. Il n'y aura plus ni tristesse, ni mort ou ni malheur, car toutes ces choses ont disparu là-haut dans le paradis, où régnera une paix infinie. Oui, je le verrai face à face quand il viendra sur les nuées. Je verrai Jésus tel qu'il est. Oui, je le verrai face à face quand il viendra sur les nuées. Je verrai Jésus bien-aimé. Quand viendra bientôt sur les nuées avec tous les chérubins, Jésus le Sauveur qui est mort pour ton salut et pour le mien, tous nos problèmes, nos souffrances seront finis à jamais. Nous serons heureux au ciel avec lui. Oui, nous le verrons face à face quand il viendra sur les nuées. Nous verrons Jésus tel qu'il est. Oui, nous le verrons face à face quand il viendra sur les nuées. Nous verrons Jésus bien-aimé. Si vous aussi vous aspirez à faire partie de ce monde meilleur que Dieu prépare, pourquoi ne pas vous joindre maintenant à moi dans la prière? Père céleste, la souffrance de la mort nous est parfois intolérable. Nous sommes fatigués de verser des larmes. Nous attendons avec impatience le jour où tu mettras un terme au deuil. Nous acceptons la mort de Jésus à notre place et nous nous réclamons de la vie qu'il nous offre. Reviens, Seigneur Jésus, afin que nous puissions nous réjouir éternellement dans ta présence avec ceux que nous avons perdus et que nous retrouverons grâce à la résurrection. C'est au nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Vous désirez nous rencontrer? Rien de plus facile. Le Centre Il est écrit de Montréal vous ouvre ses portes chaque samedi matin à 10h pour un service de culte et chaque dimanche matin à 10h30 pour une étude de la Bible. Le Centre Il est écrit est situé au 4505 boulevard Rosemont, juste en face du Jardin botanique. Pour connaître nos autres lieux de rencontre au Québec et dans les provinces voisines, composez le 1-866-729-3515. À bientôt. Bonjour à tous. Le sujet d'aujourd'hui ne peut pas nous laisser indifférents. Le sujet de la mort, de l'espérance au-delà de la mort, la question de la résurrection. Tout cela suscite bien des questions et pour répondre à ces questions, Il est écrit vous propose aujourd'hui un petit livre extrêmement bien fait que je vous présenterai dans quelques instants. Mais avant de le faire,
Je veux me tourner vers mon ami Jean-Guy. Bonjour Jean-Guy. Bonjour Rémi. Jean-Guy, pour parler de cette question de la mort, de l'espérance au-delà de la mort, tu as une illustration sous forme d'une boîte rouge. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a dans ta boîte? Je ne te dirai pas tout de suite qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, mais j'aimerais tout d'abord te raconter un fait vécu qui est arrivé dans une école où une maîtresse avait demandé à ses élèves d'emmener des choses qui représentaient la vie. Alors, tous les élèves avaient emmené quelque chose, comme des graines, des fleurs, et puis... Quelque chose de vivant. Quelque chose de vivant. Et les élèves étaient émerveillés de voir que chaque chose représentait la vie. Et quand elle est arrivée devant un jeune garçon qui avait des difficultés à l'école un peu plus grandes que les autres, elle lui a dit « Ah, tu as emmené une boîte? Qu'est-ce que tu as dans ta boîte? » comme celle-là. Alors, il dit « Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. » Et il a ouvert la boîte. Elle a dit « Oui, mais il n'y a rien dans la boîte. » Elle a dit « Je t'avais dit d'emmener quelque chose qui représentait la vie. » Oui, mais il dit « Mademoiselle, le tombeau de Jésus, il est vide. Alors, ça représente la vie. » Le tombeau vide, c'était pour lui l'évocation même de l'espérance et de... De l'espérance et de la vie. Et je crois que quand on comprend le sujet de la mort, ça démystifie et ça enlève toutes les peurs qu'on peut avoir face à la mort, même si c'est le rendez-vous de tous les vivants. C'est ça. Comme le disait bien José tout à l'heure, on peut avoir certaines craintes face à la mort, on peut avoir profondément un malaise face à cette grande inconnue, mais l'espérance de la résurrection est là pour nous donner une vision au-delà de la tombe. Et d'ailleurs, c'est la résurrection de Jésus qui donne un sens à notre foi, à notre espérance aussi. Alors c'est justement cette espérance de la résurrection au-delà de la mort dont nous parle le livre qui aujourd'hui constitue l'offre du jour de l'émission Il est écrit. Intitulé « La mort et la résurrection, le ciel et l'enfer », ce petit livre présente en quelques pages tous les éléments essentiels du message biblique sur la mort. Quelques questions comme par exemple où se trouvent les morts jusqu'à la résurrection? Y a-t-il un enfer? Et même que faut-il penser de ces fameuses expériences tout près de la mort, ces gens qui ont vu un tunnel avec une grande lumière? Vous trouverez bien des réponses intéressantes à ces questions dans ce livre qui vous est proposé pour seulement 8 $, La mort et la résurrection, le ciel et l'enfer. Demandez votre exemplaire de ce livre en nous écrivant, en nous téléphonant, nous envoyant un courriel. Voici maintenant nos coordonnées. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour Montréal ou le 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Mentionnez bien le titre de l'offre du jour ainsi que vos noms, adresses et numéros de téléphone en parlant lentement. Vous pouvez également nous écrire à Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Mes amis, le moment est venu maintenant de nous quitter. D'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».